Salut la famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en compagnie de cette jeune Kia 2023. Donc ça c'est une Forte GT Line. Donc du coup en 3/4 avant ça se présente comme ça. Donc on a les lumières LED qui clignotent un peu, vous inquiétez pas, c'est normal avec la caméra. En face avant ça se présente comme ça. Donc moi je suis très satisfait de cette voiture là, honnêtement. Excusez-moi si je parle pas très bien, hein, il fait froid, c'est un peu compliqué. Donc on a les fog lights ici en LED aussi, on a la petite finition rouge qui est ici sur la calandre aussi pour rappeler un petit peu le côté sportif, donc d'où le GT Line. Ensuite je vais vous montrer un petit peu sur le côté. Je vais vous faire une intro rapide de la famille là parce qu'il fait un petit peu froid, après on va aller faire un road test. Donc 3/4 sur le côté c'est comme ça. En latéral c'est comme ça. Donc si je dis pas de bêtises, la voiture est légèrement plus grande que sur les anciens modèles de 2016-2017. Ok, je vous montre un peu le 3/4 arrière. Voilà, magnifique. Donc quand même une belle voiture, ça fait un petit moment que je l'ai récupérée. Je suis quand même assez satisfait. C'est un bon compromis en termes de rapport qualité-prix. Donc là vous voyez, il y a la petite finition avec le petit spoiler. Ici, je vais vous montrer un peu la capacité du coffre. La lumière ici au milieu ne s'allume pas, c'est juste esthétique de là à là. C'est vraiment juste les grosses parties qui s'allument. Les feux de reculons et les clignotants sont là. Voilà. Donc là, l'espace du coffre, on a quand même vraiment beaucoup de place pour une voiture de cette gamme. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc c'est vendu comme toutes les nouvelles voitures avec un kit anti-crevaison, il n'y a plus de roue de secours. Donc c'est pas mal tout pour le coffre. Donc je vais vous montrer un petit peu à l'arrière. Donc là je suis sur les mags que j'ai acheté. Les jantes c'est des jantes on va dire qui sont pas d'origine pour l'hiver. Donc là les chaussées en pneus d'hiver. Donc ça c'est en 16 pouces. Il y a aussi les pneus d'été qui viennent avec les jantes d'origine Kia GT Line que je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo quand il fera beau. Mais là en ce moment on est équipé en pneus d'hiver. Donc du coup à l'intérieur, à l'arrière, le panneau de porte plastique. Là on a une petite finition imitation carbone comme vous pouvez voir. Siège chauffant à l'arrière, donc très intéressant sur un véhicule de cette gamme là avec deux niveaux d'intensité. Fenêtre électrique, donc là on a un cuir, simili-cuir, excusez-moi, donc assez mou mais pas trop dur non plus. Là c'est encore du plastique, le système de son, porte-gobelet, donc pas mal tout ce qu'il faut. On a les sièges qui se présentent comme ça avec la surpiqûre blanche en arrière, avec les appuis-têtes aussi là. On a un petit accoudoir central qui fait plaisir, voilà, avec les deux petits porte-gobelets. Là on a une charge USB classique, les aérations et franchement ces sièges là sont quand même confortables, voilà, avec la petite aération etc. Donc ça c'était pour la partie arrière du véhicule. On va passer à la partie conducteur. Donc les rétroviseurs sont pas dégivrants, ils sont équipés de l'assistance à angle mort. Vous avez la poignée de porte qui se présente comme ça aussi, pareil, la petite finition en carbone, toutes les commandes pour le conducteur, fenêtre avant, conducteur électrique, automatique, excusez. Donc c'est pas mal ça. Et là, voilà, on arrive dans la partie intéressante. Donc là, ils ont fait un énorme travail sur la partie, on va dire, du conducteur. Donc le volant sportif sur la GT Line et sur la GT, c'est quasiment les mêmes volants, pour pas dire pareil. Donc avec les tenues, les positions de main un petit peu aérées, un peu de piano black, etc. L'écran est un petit peu plus grand que sur les anciens modèles. Excusez-moi. Donc le compteur se présente comme ça. Voilà. On a 3 modes de conduite. Le mode normal, le mode sport et le mode smart qui serait un petit peu le mode éco, si je puis dire. Donc qui va s'adapter à votre façon de conduire. Donc là on a la climatisation bizone qu'on peut régler assez facilement, etc. Donc je trouve que c'est quand même assez intuitif. Ils ont mis les boutons et ils les ont placés au bon endroit. Nouvelle très intéressante, les sièges ventilés pour les sièges avant. Siège conducteur électrique réglable sur plusieurs positions.
Donc là, on a la petite inscription GT Line qui fait plaisir. Voilà, donc le siège pareil en avant, très confortable, très sympa. Là, on a un grand accoudoir et le chargeur à induction, etc. Donc je vais vous en reparler un petit peu pendant qu'on conduit. Là, tout de suite, on va aller sur le road test et on se reprend tout de suite la famille. On se retrouve à l'intérieur pour le road test. On va faire un petit tour ensemble. On va respecter les limitations, bien entendu. On va discuter un petit peu de tous les modes qu'on a. Donc là, ici, on a un petit bouton pour quand on est à l'arrêt, on peut regarder la caméra en arrière qui va nous dire s'il y a des choses ou pas en arrière de nous avant de commencer les manœuvres. Mais il se met automatiquement quand on met la marche arrière. On peut le désactiver aussi. Donc, on est parti. Donc, on va faire une petite balade. On va pas aller très très loin. C'est juste pour vous parler un peu du confort et du ressenti que j'ai eu avec ce véhicule depuis que je l'ai. Donc pour l'instant, je suis vraiment agréablement surpris. Je dirais que par rapport au véhicule que j'avais avant chez Nissan, donc une Sentra, il y a quand même une grosse évolution de confort. Une grosse évolution de confort. Et en termes de technologie, je trouve qu'on est beaucoup plus sur un véhicule qui a le potentiel, on va dire, de rivaliser avec même des véhicules d'une gamme au-dessus. Sans parler du moteur et de la transmission, etc. en termes simplement d'équipement technologique. Donc là, il y a un petit peu de monde. On va patienter toujours. Du coup là, tac. De toute façon, là, tu vas couper. Oui et non, ça dépend, on verra. Pourquoi tu veux que je coupe? Non, pas nécessairement. Non, j'aime bien en vrai laisser le freestyle parler, tu vois. Donc là, ici, on est sur des routes 70-80. Donc on va pouvoir rouler un petit peu. Bon, après, ça reste que c'est pas une sportive, c'est une finition GT. Mais c'est juste la finition, ce n'est pas une sportive. Donc en termes de spec, donc c'est un 2 litres atmosphérique qui fait environ 147 chevaux. Je vous montrerai après le compartiment moteur, excusez-moi, j'ai oublié. Et voilà, non, dans l'ensemble, ça a assez de puissance, on va dire, pour faire un peu tout ce qu'on veut. C'est une voiture de tous les jours de monsieur tout le monde. Après, il ne faut pas non plus lui demander des performances de circuit. Mais voilà, nous, ici, on vit dans une ville où il y a quand même beaucoup de montées, beaucoup de descentes, il y a de la côte. Même en temps d'hiver, comme en ce moment, où il y a des fois de la neige, etc., un peu de verglas, j'ai pas vraiment eu de soucis à monter une côte. Honnêtement, les assistances au niveau de l'ESP, etc., c'est très bien étudié et j'ai aucun souci. Je suis très sécuritaire avec ça, même en hiver. Donc ça, c'est quand même un bon point. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent plus en sécurité avec des 4 roues motrices. Mais en vrai, même celle-ci qui est en traction avant, c'est très très bien. Avec des bons pneus, de toute façon, il n'y a pas de secret. Donc là, je suis en mode de conduite normale. J'appuie sans forcément trop appuyer et honnêtement, la voiture elle n'a aucune difficulté à prendre sa vitesse de croisière. C'est vraiment agréable. Puis je tiens à préciser que avant ça, j'avais une CVT, donc une transmission automatique variable, je ne sais plus trop comment ils appellent ça. Là, c'est à peu près le même principe sur cette transmission sur la Kia, sauf qu'ils l'ont renommée intelligente, dans le sens où en fonction de comment on va appuyer sur la pédale d'accélérateur, elle va beaucoup plus gager et savoir est-ce qu'il faut que j'accélère fort, est-ce qu'il faut que j'accélère tranquillement, etc. Tandis qu'avant c'était très mécanique, c'était soit j'accélère, soit je décélère. Et c'était un peu embêtant sur certaines, on va dire, sur certaines occasions. Des fois, par exemple, on arrive à une lumière, on commence à ralentir pour freiner, et là d'un coup la lumière passe verte, donc on réaccélère. Des fois, la transmission CVT avait un petit peu de misère à comprendre. Là, elle le comprend beaucoup plus facilement. Et de toute façon, après, je vais pouvoir le montrer. Là, présentement, je suis sur le mode normal. Si je fais simplement basculer à gauche, ça me met en mode sport tout de suite.
Et là, j'ai une simulation, entre guillemets, je dis bien, d'avoir comme des vitesses. Donc j'ai à peu près, je sais pas si on peut le voir, j'ai à peu près, là je suis sur le 1, mais après quand je vais accélérer, ça va monter 2, 3, 4 jusqu'à 8. Donc j'ai supposément 8 vitesses quand je me mets en mode sport. Donc c'est quand même assez sympa. Je vais vous montrer rapidement quand on va repartir comment ça fonctionne. Mais je trouve que c'est bien étudié pour une transmission qui n'a pas de vitesse. Donc là, comme vous voyez, là je passe pas la vitesse, supposément. Là je la passe. Là je la passe encore. Et là je la passe encore. Là je suis en 5e vitesse. Donc on n'a pas vraiment senti d'à-coup pendant ce passage-là. Là je downshift 2 fois. Là on le voit que la voiture elle a de la reprise. Et j'ai pas bougé mon pied de l'accélérateur. Mon pied il est pas au fond, il est pas. Je suis vraiment léger sur le gaz. Donc c'est quand même pratique d'avoir on va dire ce mode automatique avec vitesse qui n'est pas vraiment des vitesses. Donc sur ça je suis quand même très satisfait. Le mode Smart je l'ai pas énormément utilisé depuis que j'ai la voiture. J'ai fait à peu près 2000 km. Je l'ai pas énormément utilisé parce que je trouve que bon voilà, quand je suis en mode normal, si je conduis en ayant le pied léger, je vais pas nécessairement consommer beaucoup. D'ailleurs en parlant de consommation, en moyenne depuis que j'ai le véhicule, je suis à 8 litres au 100, 8.2, 8, ce qui est quand même très raisonnable pour un véhicule, on va dire, qui a un 4 cylindres de litres. C'est pas le plus gros moteur, c'est pas le plus petit moteur, mais en termes d'économie, ça reste raisonnable. Sachant que là, je fais du 8 litres au 100 en faisant beaucoup de villes. J'ai pas fait beaucoup d'autoroutes depuis que j'ai la voiture. Sûrement que sur autoroute, je peux avoir un range aux alentours de 7.6 au 100. Donc c'est quand même très raisonnable en termes de consommation. Donc ça, bon. Du coup, donc là, on se fait une petite balade tranquillement. On va aller à un autre spot où après je vais faire un petit outro pour vous parler un peu encore du véhicule. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un véhicule qui m'a beaucoup surpris. J'ai beaucoup aimé. Il y a énormément de points positifs. J'ai pas parlé de toutes les technologies parce que vous savez, la famille, moi, c'est pas, je suis pas un professionnel des revues, on va dire, automobiles. J'essaye de partager un peu la passion que j'ai moi de l'automobile en vous expliquant un peu ce que je sais en petit novice. Mais voilà, en gros, sur pas mal tout ce que je vous ai dit de la voiture, dans l'ensemble, c'est un très bon véhicule pour le rapport qualité-prix. En termes de prix, bon, celle-ci, on a eu des options en plus, les jantes pour l'hiver, avec les pneus, avec les vitres teintées aussi, que je n'ai pas mentionné, qui ne sont pas d'origine. Donc, on en arrive à un prix qui est comme un peu plus que 35 000, mais ça reste quand même raisonnable pour un véhicule de 2023, neuf, avec autant de technologie et d'équipement. Donc moi je trouve que Kia sur ça, ils ont fait un très bon travail. Après on va voir sur les autres prochaines années, les projets qu'ils vont faire, etc. Sachant que c'est la première année où ils font une Kia Forte en finition GT Line. La GT Line n'existait pas avant. Donc on voit qu'il y a une énorme évolution. Kia s'en va vers des modèles de très bonne qualité. Donc j'ai bien hâte, on va dire, de voir la suite sur les modèles de cette gamme là. Donc on va dire les petites berlines, parce que la gamme au dessus on a la K5. La K5 est très bien aussi. C'est un peu la remplaçante de la Kia Optima, qui sont faits en 4 roues motrices, etc. Bon, je ne m'étendrai pas sur le sujet, on en parlera plus si un jour je fais une vidéo sur une K5. Mais aujourd'hui voilà, c'était vraiment celle-ci que je voulais vous montrer, cette nouvelle voiture que j'ai eue, qui fait super bien l'affaire, qui est utilisable à tous les jours, quel que soit ce que vous faites. Moi par exemple je travaille avec en tant que chauffeur. Mes clients la plupart sont satisfaits, ils ont assez de place en arrière pour s'asseoir. Le confort de conduite là, voilà, c'est vraiment agréable, je sens pas la route. De plus, je m'étendrai pas énormément sur les technologies parce que comme je vous l'ai dit, je les connais pas toutes. Au pire vous lirez la brochure. Mais voilà, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les sièges ventilés. Je trouve que sur ce gamme de véhicules là, c'est un petit plus que les autres n'ont pas. Le volant chauffant qui commence à être un peu plus répandu, mais qui est quand même agréable et qui fait sa différence, surtout les matins où il fait froid. En plus de ça, on a le cruise control adaptatif, donc le régulateur de vitesse adaptatif qui va s'adapter en fonction des véhicules qu'il y a en avant de nous,
il va réguler sa vitesse. Avec le line assist aussi, ça va gérer les lignes. Et on a aussi les détecteurs d'angle mort. Donc en fait, avec ces 3 options technologiques, quand on est sur l'autoroute, c'est vraiment très confortable et très agréable de faire des longs trajets. Parce qu'on a un petit peu, on va dire, la voiture qui va faire une partie de la route avec nous. Et on va pas être 100% conducteur. Donc ça, c'est quand même un très bon point. Et après, bon, moi, vous le savez très bien, la famille, je suis pas trop fan de toutes ces technologies-là. Mais voilà, je préfère le mentionner pour ceux qui pouvaient se poser la question, à savoir s'il y avait cette option-là ou pas. Mais voilà, donc il y a cette option, après, à votre guise de l'utiliser ou pas. Et non, après ça, voilà, c'est quand même des équipements qui sont, je dirais pas nécessaires au jour d'aujourd'hui, mais quasiment. Parce que voilà, les véhicules d'entrée de gamme, eux, n'ont pas ces options-là. Donc forcément, quand on monte en gamme, on va avoir des options un peu plus siège ventilé, etc. Mais voilà, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est des petites options qui font la différence sur la qualité et le rapport avec le prix. Parce qu'on s'entend que quand on achète un véhicule à plus que 30 000 $, ben on s'attend quand même à un minimum d'équipement, un minimum de confort. Et on veut surtout savoir pourquoi on a acheté le véhicule à ce prix-là. Donc là, quand on a toutes ces notions de technologie, on sait que ça coûte cher d'avoir de la technologie embarquée. Et du coup, après, autant l'utiliser quoi, si on va dans ces prix-là. Donc moi, c'est sûr que je les utilise un peu plus qu'avant, même si je suis pas trop fan. Mais voilà, quelqu'un qui veut pas s'embêter avec un cruise control adaptatif, etc., il va prendre le modèle en dessous. Je pense que c'est la EX Premium, qui, il me semble, elle a aussi ces équipements-là. Le toit ouvrant aussi, qu'on n'a pas parlé. Mais voilà, quelqu'un qui veut encore moins d'équipement va prendre le modèle en dessous, etc., etc. Et au lieu de payer 30 000, il va payer 22 000, 25 000 son véhicule et il va être bien satisfait aussi. Mais voilà, si on compare, aujourd'hui, moi ce que je peux vous en dire, c'est que la Kia en version GT Line, donc la première fois où ils font cette version-là, elle est venue sur le marché et elle a mis un grand coup, surtout pour les concurrents. Parce que honnêtement, avant celle-ci, j'hésitais à me prendre une Nissan Sentra SR, donc les nouvelles, qui m'attiraient aussi beaucoup. Et finalement, en essayant les deux, au niveau du prix, c'était quasiment semblable. Mais je trouvais que la Kia, elle se démarquait beaucoup. Et c'est ça qui m'a fait changer. Sinon, je serais resté chez Nissan. Donc, honnêtement, moi, je conseille à tous ceux qui n'ont jamais essayé la marque Kia, parce que c'est sûr que dans le temps Kia, ils étaient moins performants. Voilà, si on prend les véhicules avant 2015, bon, c'était pas fameux. Il y avait un bon rapport qualité-prix déjà pour l'époque, mais c'était pas fameux en termes de technologie, de confort, etc., d'esthétique. Mais là, je trouve qu'ils se sont très bien démarqués sur ces, allez, je dirais 3 dernières années. Depuis 2020-2019, ils ont fait un énorme bond en avant. Sûrement que ça aide aussi le fait qu'ils aient recruté des ingénieurs et autres dans leur équipe qui venaient de marques, on va dire, un peu plus prestigieuses comme chez Audi, BM, etc. Donc peut-être que ça aide aussi pour le développement de leur marque. Et le fait qu'ils aient aussi changé le logo de Kia, donc pour ce nouveau logo qui est quand même assez sympa, très épuré. Ce rebranding de la marque, ça va apporter beaucoup. Et je pense que Kia sont quand même en bonne posture pour passer devant d'autres marques sur le marché. En tout cas sur ces gammes-là de véhicules. Sur les gammes un peu plus, on va dire au-dessus, Kia K5, Kia Stinger, etc. Ils ont encore une marge à aller chercher par rapport aux autres concurrents. Mais moi personnellement, mon avis, après cette vidéo-là qu'on a passée ensemble, c'est que Kia a fait un énorme progrès et que sur cette gamme-là de véhicules, je suis pas mal sûr qu'ils vont prendre un pas en avant sur les autres concurrents. Donc quand même assez satisfait. Donc c'est pas mal tout pour cette vidéo. Je m'excuse, je vous parle beaucoup de tout et de rien, je me répète, mais c'est pour le plaisir, c'est la passion qui parle, ça me fait plaisir toujours. Donc là on va s'arrêter, je vais vous faire une petite intro, je vais vous montrer un peu encore une fois le véhicule de l'extérieur, le compartiment moteur, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Et voilà, donc ça clôturera cette petite vidéo. Si ma voiture tourne, ouais, vive la glace. Hop. Donc ouais, c'est ça, je voulais vous montrer un petit peu ce décor hivernal québécois qui fait plaisir.
Hop. On va aller par là-bas. Bon, après, c'est pas une voiture de rallye. Hein. Je vais pas vous faire une conduite de rallye. Ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera pour une autre vidéo avec un autre véhicule. Là, on conduit tranquillement. Il y a de la glace. Voilà, vous inquiétez pas, c'est normal ce bruit, la famille. Je suis pas en train de niquer la voiture. Non, mais parce que t'as vu, après, il y a des gens qui vont dire ah, t'es là-dessus. Non, mais c'est la glace. Hein. Moi, je fais rien. Là. C'est le Québec. Là, je roule à 15. 15. Voilà, de la glace. Voilà, donc je voulais clôturer cette vidéo sur ce beau panorama. Hop, on va se garer ici en vite fait. Et voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tac. Excellent ça. Tout terrain, donc comme je vous ai dit, hein, avec des bons pneus, ça roule. Eh oui. Allez, je reprends la caméra. Hop. Et je vais aller vous montrer ça, le compartiment moteur. Tac. Bah, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, hein, la famille. Hein. Moi, vous savez, juste même s'il n'y a personne qui regarde, le fait de faire la vidéo, ça me fait plaisir. Donc, qu'est-ce qu'il y a sous le capot? Un petit V6. Ah, ça serait bien. Voilà. Le petit 4 cylindres 16 soupapes qui se présente comme ça. Donc pas un truc de fou, hein. Juste quelque chose de normal. Et voilà. Donc sur ce, la famille, ben, je vais vous quitter. Je vais vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Voilà, sur ce beau panorama. Une belle petite journée encore, ça fait plaisir. Et ben, la prochaine vidéo, je sais pas ça sera quand. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo avec la Kia. Et pour ceux qui sont nouvellement arrivants sur la vidéo, n'oubliez pas à lâcher des likes, des petits commentaires, ça fait plaisir. Et abonnez-vous. Sur ce, salut!